Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ, un programme dans lequel on va tous découvrir un nouveau jeu. Ce jeu, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Kevin, de quel jeu s'agit-il? Ah, on continue cette émission. Ok, d'accord, très bien. Donc bonjour, je me présente, Kevin Moguri. On va jouer à Seraph aujourd'hui. Cool. Seraph, c'est un jeu qui est en accès anticipé pour l'instant et qui est fait par le studio Dreadbeat, qui a été lancé par un ancien de Media Molecule. D'accord, Media Molecule, c'est tout ce qui est Little Big Planet. Little Big Planet. Et plus récemment, Tearaway. Oui, c'est vrai. Ouais, que j'avais adoré à l'époque. Alors là, ça n'a rien à voir, on va s'en rendre compte très vite. Là, je vais lancer une partie avec un magnifique écran de loading. C'est toujours très pertinent de commencer un FAQ par un loading, parce que ça nous permet de commencer par un petit disclaimer. Je vais sûrement me faire éclater, parce que c'est devenu un peu un élément de formule de FAQ. Non, alors, non, ce qui est rigolo, c'est que vraiment, quand on filme pas, on est super bon. On est super bon, c'est vrai. Mais bon. Alors, voilà, donc je vais passer un peu ces trucs, parce que là je suis au milieu de la campagne, ouais. Qui est disponible en accès anticipé. Donc comme on le voit, c'est un jeu d'action en 2D, ouais. Où on a deux pistolets, on contrôle une ange, donc Seraph, Séraphin, avec voilà, double saut, téléportation, double téléportation d'ailleurs, voilà, dash, cool. Et des flingues ou un revolver, enfin une arme secondaire que pour l'instant je n'ai pas, et quelques pouvoirs que je vais utiliser au fur et à mesure. Ok. J'ai débloqué voilà, la démunition pour mon arme secondaire. D'accord. Alors, il y a pas mal de mouvements comme ça, dash, on l'a vu, des rebonds sur les murs, tout ça, c'est très dynamique. Le but varie selon les niveaux. Généralement, tu as une sortie, mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut avoir rempli un premier objectif qui est indiqué par la flèche, là qu'on voit, la flèche blanche. Et en règle générale, le but, c'est de détruire un peu tout ce qui bouge. De tuer les gens, d'accord. Y compris cet ennemi-là. Alors, il y a la visée est automatique. C'est-à-dire que quand tu tires, s'il y a un ennemi dans l'écran, il le vise. C'est ça. Enfin, elle le vise vu que c'est une femme qu'on contrôle. Même si les anges ne sont pas censés avoir de sexe, si je ne me trompe pas. Bon, petite incohérence, mais c'est pas grave. Voilà, donc effectivement, ça, visée automatique, tu peux par contre dire non, vise-moi cet ennemi-là, parce que c'est l'ennemi que j'ai envie de frapper. Tu peux loquer les ennemis. Tu peux loquer les ennemis. Très voilà. bien. Qu'est-ce que tu ramasses là? Là, je ramasse alors les orbes, les petits cristaux jaunes, c'est de l'expérience. Les petits cristaux bleus, ça concerne d'autres choses un peu plus complexes que je vais montrer après ce niveau. D'accord, pas de souci. Parce que là, on voit la partie action, mais il y a tout un délire d'upgrade de compétences et tout ça qu'on va voir juste après, si je finis ce niveau à temps, comme je l'espère. Il y a un timer Il n'y a pas de timer non, dans le niveau. Est-ce que ton score, c'est le timer du FAQ quelque part. Ton score, il dépend pas donc du temps que tu passes? Non, je ne crois pas. Il y a peut-être un... on verra ça à la fin du niveau. C'est possible qu'il y ait du score là-dedans, mais je n'en suis pas sûr. Ça, c'est la sortie du niveau à laquelle je pourrai accéder une fois que j'aurai rempli les conditions. Mais tu te tapes contre des centaures malades là? Ouais, un petit peu. D'accord. C'est ça, il y a un peu de tout. Là, j'ai utilisé une compétence. En fait, il y a certains ennemis, les ennemis puissants. Ouais. Quand tu les mets, ça va être le cas de lui aussi, si je me trompe pas. J'ai mal esquivé sa boule. Les ennemis puissants, quand tu les tues, il faut les achever avec une compétence spéciale que tu as avec X là, qui sert à ça. Ah ouais, elle ne sert qu'à ça, tu peux la déclencher dans le vide, mais ça ne fait rien. D'accord. Elle sert à achever les ennemis puissants. Tu as aussi d'autres compétences comme ça, tu vois cette espèce d'orbe que j'ai lancé là. Ouais, tu vas calmer direct. On les voit en bas. Ouais. Tu vois s'il y a du cooldown. Ça marche pas. Elle vient de se recharger. Voilà. Sinon, donc, tu vois, le level design n'est pas fou, c'est assez basique, mais ça t'encourage à l'exploration. C'est-à-dire que c'est vraiment pas linéaire. Tu vois, t'as beaucoup d'embranchements et tout ça. Ouais. Ça ressemble presque, tu vois, ça ressemble à du level design de Metroidvania, même si c'en est pas parce que c'est vraiment séparé par niveau. Ouais. Mais ça rappelle un peu ces jeux-là, tu vois, où tu te balades un peu dans un... Ça pourrait être un château de Castlevania, tu vois, ou une base
de Metroid. Je me fais éclater. Hein. C'est vrai, là je me rends pas compte en fait. Ma barre de vie, on la voit en haut. Non, dans un FAQ, part du principe que je joue mal. D'accord, ok, de base, pas de soucis. Voilà. Okay. T'as des grenades? Non, j'ai pas de grenades. C'est dommage. C'est l'équivalent des grenades, c'est les compétences qu'on m'avait utilisées. D'accord, là, en fait. T'en as plusieurs, hein, là t'en choisis 3. Ça te consomme quelque chose quand tu les... Ah non, c'est cooldown. C'est cooldown uniquement, ouais, voilà, okay, c'est ça. Parfait. Parfait. Hop, en sachant que tu vois, je l'utilise très mal, mais l'esquive, là, le dash est totalement invincible. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, si je m'en sortais mieux, je ne me ferais pas toucher par ces ennemis. Ok, c'est dommage. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Essayez d'imaginer un petit peu des jolis mouvements, un bon joueur. gun kata. Voilà. Oui, parce qu'on est clairement là-dedans. Faudrait que j'arrive à mettre entre deux ennemis sans être trop en danger. Ah ouais, essaye au moins de nous faire un gun kata, un eagle, tu tires à droite et à gauche quoi. Un spread eagle. Un spread eagle. Alors de toute façon si je meurs on va pouvoir montrer en fait ce qui se passe quand... Ah bah c'est le boss. Ah bah non, voilà. Meurs pas. Ouais mais je sais pas si t'as vu mais j'ai plus de vie. Hein. Mais le boss il a plusieurs barres de vie tu vois entre lesquelles à chaque fois il faut... Hop. Utilise tes compétences. B, Y. Ouais c'est le but. Oh. Tranquille. Hop. Bim. Encore une fois, c'est ça? Encore une fois, effectivement. Et tu vas le défoncer. Oh non, j'étais pas au courant de ça, il avait des mines. C'est dommage. Donc, quand on... j'ai failli le tuer, ça aurait été beau pour moi. Putain, c'est pas grave. Roller coaster émotionnel. C'est ça. Quand on meurt, on recommence au début du niveau, tout simplement. Mais, enfin non, pas tout simplement, pardon. Parce que là, on voit que ma vie maximale a baissé. Ah, et ça continue encore, c'est des malus que ça cumule? C'est ça. D'accord. Au sein du même niveau. Hein. Après, dès que tu changes de niveau, tu récupères tout. Mais donc, c'est un peu ton malus récurrent, comme ça, qui, si tu te rates trop, ça devient carrément impossible, faut recommencer. D'accord. Bon, ça devient impossible, ça devient très dur. Quoi. Il te fait pas respawn les ennemis. Donc, non, c'est ça. L'un dans l'autre. C'est l'un dans l'autre, effectivement. Et il garde sa vie. Et il garde sa vie, ouais, c'est ça. Donc tu vois, là, ça va être vite réglé normalement. Voilà. Et là, je peux quitter le niveau ou je peux décider de l'explorer un petit peu. Là, j'ai débloqué une porte. On voit en plus de la... Je vais essayer d'y aller, il y a un timer. Elle ne s'ouvre que pour un temps donné. C'était cette porte, c'est bon, je l'ai trouvée. Il y a toujours un bonus, ça active un checkpoint. Tu vois, si je l'avais utilisé avant, ça m'aurait fait un checkpoint. Bon. Et des coffres. Je l'ai raté. Il y a des coffres et il y a aussi, des petits bonus comme ça. Tu vois, là j'ai un double dégâts temporaire. Voilà, tu trouves c'est bien dommage que t'aies tué le boss. Bah ouais, j'aurais dû mieux fouiller. Ça c'est des caisses dans lesquelles tu vois je peux choper des munitions pour mon arme secondaire. D'accord. Mon arme secondaire là, j'ai utilisé tout à l'heure, c'est un pistolet au coup par coup. D'accord. Mais je peux aussi, grâce à une compétence que j'ai, les recycler. C'est ce que je vais faire là. D'accord. Non, je vais plutôt... Non, on s'en fout, je vais faire ça, je vais les recycler. Ça me donne des pièces de métal qui me serviront, encore une fois, pour crafter tout ce qu'on va voir juste après. Ok. Ça, alors c'est très riche, il y a plein de microsystèmes un peu partout. Là, tu vois, je peux prendre une Jasper Coin, c'est une sorte d'amulette, si tu veux, que tu gardes, et qui a les effets qu'on voit là, donc de la protection physique, plus de vie maximale, tout ça. D'accord. Il y en a différentes. Elles sont plus ou moins efficaces, même deux similaires peuvent être, avec les mêmes effets, peuvent avoir des effets plus ou moins forts. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de côtés un peu hack and slash en fait. D'accord, ok. Là voilà, j'ai fini le niveau, petite phase de scénar, ça discute, pareil je vais passer ça n'a aucun intérêt quand on est au milieu de la campagne comme ça. Voilà, donc on t'indique effectivement le temps de complétion de la mission. J'avais pas fait gaffe. Et du coup, ça influe sur le score final. Là, il n'y a pas vraiment de score, mais t'as un mode survival dans lequel là, par contre, le temps. C'est effectivement, c'est pas ton score, c'est ta barre d'XP en fait. En bas, c'est la barre d'XP, effectivement. Mais qui donne peut-être, il est possible, là, je le vois pas trop, mais il est possible qu'en fait, c'est les stats du tableau du haut influent sur les points. D'accord. D'accord. Voilà, c'est pas certain. Là, je peux continuer la partie, ça va enchaîner directement le niveau, ou sinon aller du côté du craft, justement, des armes et tout ça. C'est peut-être le côté un peu dommage, je trouve, c'est que déjà, t'as pas de map dans les niveaux. Tu peux pas activer une map pendant que tu te balades, et tu peux pas du tout crafter au sein d'un niveau. Il faut que tu quittes temporairement la campagne pour aller dans l'écran de craft, pour ensuite enchaîner un niveau. D'accord. Bon,
pourquoi pas, c'est pas la mort non plus. Et ça se trouve, c'est temporaire. On rappelle qu'on parle d'un jeu en accès anticipé, donc il se peut très bien que ça soit. Alors, t'as des vœux. Voilà, des vœux ou des transmutations. Transmutation, c'est tout ce qui va concerner le craft ou l'amélioration d'armes ou de miracles. Les miracles, c'est les compétences. Ouais, ok. D'accord. Voilà, donc là, j'ai aucune compétence que je peux créer pour l'instant. Je peux améliorer celle que j'ai là. C'est-à-dire que là, dans l'accès anticipé, en tous les cas, tu en as plusieurs qui sont disponibles dès le départ, parmi lesquels tu en choisis 3, encore une fois, et tu peux les améliorer là, et ça améliore leur efficacité, c'est classique. Les wards, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, là, les espèces d'amulettes. Ouais. Ça, pareil, tu peux en créer qui vont s'ajouter au pool de drop possible de ces amulettes. On a déjà vu des jeux qui faisaient ça. C'est assez classique aussi. Ouais. Là, je peux en créer une par exemple, mais tu as aussi les armes qui, de la même manière, s'ajoutent au pool, tu vois, dans les espèces de coffres qu'on a vus. Tu peux dropper. On m'a proposé des munitions là pour mon arme, mais on peut aussi me proposer des armes. Et pareil, tu les ajoutes à l'ensemble possible des armes qui vont dropper. Donc là, disons, vas-y, un railgun, ça a toujours une bonne gueule. Enfin, ça a toujours un nom sympa, les railguns. Tu peux voir les stats du truc, tu vois ce dont tu as besoin. C'est des trucs que tu trouves. Donc là, tu vois, les metal parts, c'est ce que j'ai trouvé en les recyclant, mais sinon, les autres trucs, c'est ce que tu. On m'a vu en ramasser pas mal. À côté des petits cristaux jaunes, c'était les cristaux bleus. Et les trucs, les démoniques matter, là, c'est des choses que tu récupères en butant certains ennemis. D'accord. Voilà, je vais faire ça juste pour l'exemple. On maintient, on peut pas crafter par erreur. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, je peux le dropper dans la campagne. D'accord, super. Et il y a aussi donc les vœux. Ça, c'est de l'amélioration de compétences passives. D'accord. Plus ou moins passives. Et c'est permanent, ça. C'est permanent, ouais. Tu les gardes. Oui, c'est du passif, pardon. C'est complètement du passif. Tu vois, là, ça augmente les dégâts quand je tire avec les deux armes séparées. Ouais. Alors, c'est assez compliqué. Tu vois, le jeu, c'est chouette, mais ça peut presque être un de ses défauts actuellement, c'est que c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, tu récupères ces différents éléments là qu'on voit, c'est ça, et tu peux les associer à ses compétences. Donc par exemple, Pistol Specialist, là j'en ai pas pour l'instant, ça augmente les dégâts des armes de classe pistolet. D'accord. Je peux mettre soit un truc commun qui va augmenter ses dégâts de 2%, soit un truc peu commun qui va les augmenter de 4%. Je vais faire ça, voilà. Et après, je débloque tout le reste là, à partir du moment où j'ai dépensé un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que tu vois, un truc vert a une valeur de 9, un truc blanc a une valeur de 3. Donc, tu peux les réallouer comme tu veux. Là, je peux dire, bah non, en fait, je vais mettre un blanc. D'accord. Ou un vert. Donc, en activant tes différents passifs qui sont divisés en trois catégories, donc munitions, trucs de défense et Oli, en gros, Oli, c'est des petits bonus divers. Ouais. Bah, tout en allouant et en augmentant tes premiers passifs, tu débloques les autres. D'accord. Voilà. Donc plus t'es fort, plus t'es fort. Plus t'es fort. C'est un peu ça. Voilà. Là, je sais pas si je vais en avoir assez, mais tu vois, voilà, en mettant 2 verts au lieu de 2 blancs, j'accède à ces deux-là. Voilà. Donc c'est touffu, il y a plein de choses comme ça, en sachant qu'il y a aussi, donc tu peux sélectionner tes miracles comme ça. Ouais. Ça c'est les compétences qu'on a vues. Actives, ouais. Voilà, et qu'il y a aussi, non, je vais me casser. Et il y a aussi, ce qui m'embête, c'est que je sais plus comment on y accède. Je crois qu'on voit ça à chaque nouveau niveau. À chaque niveau que tu gagnes, tu peux aussi gagner un autre type de passif. Ah ouais. Ouais, il y a plein de trucs dans tous les sens. Je vais essayer de voir là si on peut les afficher juste pendant une partie. Hop. Sinon, il faudrait que je gagne un niveau et j'aurais pas le temps de le faire là. Non, on ne peut pas le voir malheureusement. On les voit affichés en fait autour de mes compétences là. Un petit peu. Je sais pas si tu vois. C'est des compétences passives que tu gagnes en plus à chaque niveau, que tu peux améliorer ou en choper d'autres. D'accord. Il y a plein de choses. Il y a aussi cette jauge de difficulté en bas à gauche qui augmente au fur et à mesure où tu continues ta campagne. Plus tu joues, plus c'est difficile. Ok, il y a aussi des délits, des objectifs. Voilà, ça c'est ce que j'allais montrer et on va finir là-dessus. Ouais. Chaque jour,
Ah tiens, il y a quelqu'un qui joue à quelque chose, c'est toujours sympa, j'espère que ça n'a pas saisi ça. L'overlay Steam. Il y a effectivement tous les jours une mission journalière et aussi tu peux lancer un mode survival, c'est la campagne, mais avec une seule chance en sachant que tu as 3 chances je crois par niveau. En fait si tu perds 3 fois dans un niveau c'est considéré comme un game over. D'accord, ok. Survival, donc une fois que tu as épuisé ces 3 chances c'est fini. Et tu as des récompenses qui sont déterminées par tes performances. C'est-à-dire sur cette mission journalière là, si je fais partie des 10% des meilleurs joueurs, je vais gagner ces super récompenses qu'on voit tout à droite de l'écran. Et juste pour avoir participé, j'ai ces petites compétences tout à gauche, ces petits objets, ces petites récompenses tout à gauche. Voilà. Donc c'est très très riche. Il y a plein de choses à faire. Là on l'a vu, le jeu tourne plutôt bien, tu vois, c'est fluide, c'est sympa, c'est assez basique dans son approche juste en termes de gameplay, c'est-à-dire que tu vois, t'avances, tu sautes, tu tires, quoi. Enfin, mais c'est plaisant, tu vois, déjà c'est stylé, tu vois, c'est important. Évidemment, essaye juste pour terminer de faire un double, un spread eagle. Je vais essayer de faire ça. Mais là, ça va être compliqué parce que je suis dans une mission, il n'y a pas forcément beaucoup d'ennemis qui apparaissent d'un coup. Bah, tu l'es pas. Lui, je vais essayer de le garder. Conserve-le. Voilà, reste un peu dans le coin. On voit là, ça nous permet de voir qu'à chaque fois qu'ils vont attaquer, tu vois, il y a une petite icône au-dessus. Ça, c'est plutôt urbain de la part du jeu de montrer ça. Mais là, il veut pas. Hein. Ah, si. Okay. Allez, mais il faut que l'autre y vienne aussi. Débrouille-toi, tire pas. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, c'est beau. On l'a eu, le gun kata. Le gun kata d'Equilibrium. Voilà, et c'est sur cette victoire, quelque part. C'est une victoire sur le jeu qui ne voulait pas me permettre de... Là, on voit que sur ce défi, la difficulté augmente tout le temps. Je vois. Voilà. Je vais même mettre pause. Comme ça, pas de défaite en plein dessus. Voilà, donc c'est Seraph, c'est en accès anticipé pour l'instant. Je trouve que le jeu est déjà très agréable, très peaufiné pour un jeu en accès anticipé. Ça vaut le coup de s'y mettre dès maintenant. Il y a aussi pas mal d'options que je ne montre pas là parce qu'on ne peut pas vraiment les montrer, mais où tu vois que les développeurs sont au fait de tout ce qui se passe maintenant. Des options qui facilitent le stream sur Twitch avec des fonctionnalités déjà intégrées qui permettent d'influer sur le chat de Twitch, de récupérer des votes qui permettent aux spectateurs d'influer sur le... j'ai fait une phrase trop compliquée. Qui permettent aux spectateurs Twitch d'influer sur le contenu du jeu. C'est-à-dire de dire, il y a tel type de difficulté qui va arriver sur le joueur, tel type d'ennemi. C'est plutôt cool, sympa, tu vois, c'est malin. Et donc, il n'y a pas de date de sortie fixe prévue pour le moment, si je ne me trompe pas. C'est prévu au moins sur Windows et sur PS4 pour l'instant. Voilà, je vous invite à suivre ça d'assez près. C'est très très cool dès maintenant. Et tout porte à croire que ça le sera encore plus à la sortie. Ok, merci Kevin de nous avoir présenté Seraph. Nous, on se retrouve évidemment dans 2 semaines pour parler d'un nouveau jeu et pour en découvrir un éventuellement. Ouais, c'est le principe de FAQ. C'est génial, ce principe. Allez, dans 2 semaines. Ciao.